la période des juges, et on a parlé de ça dans Megillat Ruth, c'est une période qui était chacun pour soi. Laisse-moi tomber, non seulement chacun pour toi, c'est que chaque tribu est organisée dans son terrain, okay? Et chacun t'occupe de sa tribu. C'est-à-dire, par exemple, des fois, il y avait des ennemis qui allaient attaquer une tribu, ben, la tribu allait combattre, et l'autre tribu, elle ne venait pas aider. C'est terrible. Et très souvent en Israël, on voit un petit peu ça. Quoique, Baruch Hashem, il y a quand même quelque chose qui est à un niveau plus élevé. On voit des fois, dans Israël, il y a des périodes où le nord est attaqué. Il y a des périodes où le sud est attaqué. La période où tout le nord est attaqué pendant la Milchemet HaLevanon, pendant la guerre du Liban. Le sud, Shalom. La période où le sud est attaqué, il y a des Tilim sur Sderot, sur Ashkelon, sur Ashdod. Il y avait des périodes où la guerre du Golfe, c'était Tel Aviv. Tel Aviv était attaqué, tout le reste du pays était tranquille. Il y a des périodes où c'est Jérusalem. Pendant toute la période des attentats à Jérusalem. Okay? On a l'impression que petit à petit, le but, c'est d'arriver à Bémet sentir on est un peuple. Un peuple, c'est être Arevim Zelazé. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le peuple, c'est Am, et Am, c'est Im. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est véritablement un peuple? C'est Arevim Zelazé. Arevim Zelazé, c'est quoi Arevim Zelazé? Vous savez ce que c'est? C'est d'être garant l'un envers de l'autre. C'est que Akadosh Baruch Hu a décidé de se révéler dans le monde à travers un peuple. Ce peuple, c'est Israël. Maintenant, tu ne peux être peuple et tu ne peux avoir véritablement la révélation divine que si tu es un peuple et que tu ressens que tu es un peuple. C'est-à-dire que moi, au niveau individuel, ou toi, au niveau individuel, tu es manquant. Tu ne peux révéler que quelque chose de très restreint au niveau de la révélation divine. Et ta voisine, ta copine, elle révèle quelque chose d'autre. Et ton mari ou ton frère, il révèle quelque chose d'autre. Chacun révèle une parcelle. C'est seulement lorsque le peuple, il est ensemble, qu'il y a une révélation divine. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de se révéler. Et on voit ça dans la collectivité. Comment on dit une collectivité en Israël? Tzibour. Tzibour, et tout le monde sait qu'est-ce que c'est Tzibour. Tzadikim, Benonim, Berochaim. C'est un Tzibour. Un Tzibour, c'est une collectivité. À tel point la collectivité est importante, c'est que même les Rechaïm, tu te dis, qu'est-ce qu'on a besoin des Rechaïm? On a des Rechaïm dans la collectivité d'Israël. On en a. Ça manque pas. Malheureusement. On ne peut pas mettre de côté les Rechaïm. On ne peut pas mettre de côté les Rechaïm. Alors, à tel point, c'est que le jour de Yom Kippour, avant la tfila de Yom Kippour, on invite les Rechaïm à venir prier avec nous. C'est inimaginable. Le Rav Kook explique que chacun a son rôle. Évidemment, on aspire à ce que les Rechaïm deviennent tzadikim, mais il y aura quand même toujours des Rechaïm. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, ils amènent la possibilité aux tzadikim d'être plus tzadikim. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu as quelque chose de noir, tu peux voir véritablement si le blanc il est blanc.
tout est dans l'équilibre. On ne recherche pas des tzadikim. Ils sont là, les tzadikim. Et les tzadikim, et les bénonim, et les réchaïm, ils font partie du tzibour, du peuple d'Israël, de la collectivité, qui va révéler la présence divine dans le monde. C'est quelque chose de sérieux. Maintenant, pour revenir au Mishkan Shiloh, et revenir à notre Sefer Shmuel, on voit que quand Israël est arrivé en Israël, sur la terre d'Israël, le Mishkan a été déposé à Shiloh. Et quand il a été déposé à Shiloh, zéro. Le Tzibour d'Israël, le peuple d'Israël a complètement oublié que le Mishkan il était à Shiloh. Regarde, tu as oublié la présence divine? J'ai oublié un peu la présence divine parce que je m'occupe de ma famille, de mon lopin de terre, d'organiser ma vie. Ah, il m'aspique, on a assez fait de guerre. Laisse-moi un petit peu être avec moi-même. Mais ce n'est pas le but d'Israël. Et quand le peuple d'Israël est trop individualiste, on envoie à Kadosh Baruch Hu à sa façon d'éduquer son peuple, on lui envoie de temps en temps des coups pour qu'il ne soit pas individualiste. El malasot. Parce que ce n'est pas ton rôle. Au Beth Amikdash, il y a des... Quand tu auras le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, il y a 3 fois par an une obligation que tout le peuple d'Israël arrive au Beth Amikdash. Il y a des lois. Imagine-toi 3 fois par an. C'est énorme. Il y a beaucoup de gens en Israël qui vont une fois tous les 10 ans au Kotel. 3 fois par an. Maintenant, il y a cette mitzvah, ça s'appelle Aliyah la Regel. Il y a la mitzvah de amener des bikurim. C'est Shavuot. Tu es obligé d'amener les prémices. D'accord? Il y a une fois tous les 7 ans une mitzvah qui s'appelle mitzvah Hakel. C'est quoi mitzvah Hakel? Vous avez entendu parler de la mitzvah Hakel? C'est une mitzvah où on demande à tout le peuple d'Israël de venir au Beth Amikdash. Les grands, les petits, les bébés, imaginez-vous. C'est-à-dire tout Israël se déplace au Beth Amikdash. On nous dit, c'est pas possible. C'est impossible que le Beth Amikdash puisse réunir au niveau géographique, technique, tout le peuple d'Israël. Il y a des choses qui sont pas... il y a des choses miraculeuses au Beth Amikdash. À tel point, on nous dit qu'au Beth Amikdash, quand les gens étaient debout, il n'y avait pas de place, et quand ils se prosternaient, il y avait de la place. C'est très symbolique, une chose pareille. Quand tu es debout, tu es avec toi-même, tu es serré. Mais quand tu laisses de la place, c'est-à-dire quand tu te prosternes, tu laisses de la place, c'est ça le Beth Amikdash. C'est laisser de la place à l'autre. C'est Arevim Zelazé. C'est être l'un avec l'autre. Donc, avec le Beth Amikdash, il y a moins de crainte que le peuple d'Israël n'arrive pas au Beth Amikdash. Tu comprends? Il y a le Kohen Gadol. Il y a Yom HaKippourim. Vous savez ce que c'est Yom HaKippourim? Le peuple d'Israël arrivait à Yom HaKippourim. Maintenant, on a les tfilotes. Mais avant, ils allaient au Beth Amikdash. Et ils regardaient le Kohen Gadol dans le service, comment on dit, pontifical. Il y avait énormément d'étapes dans l'année. On était obligé d'arriver au Beth Amikdash. Ou quelqu'un, quand il y avait quelqu'un qui fautait, on ne restait pas avec sa faute. On amenait un sacrifice. C'est-à-dire, quelqu'un savait qu'il avait une possibilité de se repentir. Il amenait, chaque faute avait un sacrifice différent. Il arrivait avec son agneau, par exemple, jusqu'au Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, on le faisait parler. Imaginez-vous, on n'avait pas besoin de psychologue. On n'avait pas besoin... La personne était là, elle parlait, elle disait, tu sais, elle parlait au Kohen qui était avec lui. Donc il y avait une présence qui était très présente. On revient à Shiloh. Et donc à Shiloh,
le peuple d'Israël a oublié que le Mishkan se trouvait parmi lui. Mais il y avait un homme qui s'appelle Elkana, qui a 2 femmes, qui s'appelaient Hana et Pnina. Qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les années, il prenait sa famille et il marchait jusqu'à Shiloh. Maintenant, lui, il habitait Éphraïm. Maintenant, où est la parcelle de la tribu de Éphraïm? Peut-être que là, c'est marqué? Non. Je n'ai pas exactement les tribus. Je pense que Éphraïm, ça doit être dans le nord. Shiloh, c'est à Binyamin, non? Il y a Binyamin. À côté de Binyamin, il y a Éphraïm. Aniloyodat. Aniloyodat. Aujourd'hui, c'est Binyamin, en tout cas. Quoi? Shiloh, non? Non, non, lui, où est-ce qu'il habitait, Elkana? Shiloh, c'est à Binyamin. Mais lui, il habitait dans la Nachala, dans la parcelle de Éphraïm. Ce que je ne sais pas, c'est où c'est Éphraïm. J'ai une carte Ah, avec Yofi, Yofi. Toda Rabba. Yokneam, Shrem, oui, Éphraïm, c'est dans la région, c'est au-dessus de Jérusalem. Okay. Jérusalem, toute la partie de Jérusalem, c'est Yehuda. Au-dessus, plus au nord de Jérusalem, on a Éphraïm qui arrive jusqu'à au-dessus de Shrem. Vous savez où c'est Shrem? La Samarie. Au-dessus de Shrem, c'est-à-dire c'est une grande partie au nord de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il faisait notre Elkana, un grand sadique? Il prenait ses femmes, ses enfants, et une fois par an, il marchait avec ses femmes et ses enfants, et il allait à Shiloh. Maintenant, imaginez-vous, c'est pas de nos jours. On arrive d'un endroit à l'autre en voiture en 2 secondes. Il n'y avait pas de voiture. Il prenait sa famille et il marchait. Et il faisait ça une fois par an. Pourquoi il faisait ça une fois par an? D'après vous, quel était son but? Se rappeler du Mishkan Hein? Se rappeler du Mishkan et de la présence divine. C'est-à-dire, mais pourquoi il prenait toute sa famille? Tu sais, quand on prend sa famille, ses enfants, les bébés, tout ça, On remarque plus quand il y a une famille. il a fait méhote. Parce que quand Elkana partait à Shiloh, tout le monde savait et posait des questions. Et il disait à Elkana, où tu vas? On voit une famille se déplacer. Maintenant, la première année, c'est-à-dire, ils vont en Tioul. D'accord? La deuxième année, la même chose. Mais à chaque fois, ils prenaient un autre chemin. Maintenant, de Elkana, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression que l'exemple, on a l'impression que d'éduquer les personnes, c'est seulement avec la parole. D'accord? Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le Mishkan Shiloh. Non, c'est dans l'action. Il a fait méhote. Elkana, il a choisi de montrer l'exemple. Ça s'appelle Messirut Nefesh. C'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est dans l'action. La Messirut Nefesh, c'est que la personne, elle est prête dans sa vie à avoir des actes qui lui demandent énormément de sacrifices. Ça ressemble à quelqu'un qui est en Chutz Laaretz et qui dit « Moi j'adore Israël. Moi pour moi Israël, c'est mon pays, c'est ma terre, c'est mon peuple. » C'est-à-dire, pourquoi tu viens pas en Israël? C'est pas le moment. Il te parle d'Israël. Il peut être un orateur extraordinaire de sionisme. Mais pour réaliser véritablement ce que tu dis, ça ne suffit pas de parler. Il faut que tu réalises. Il faut que tu sois là. Il faut que tu prennes tes bagages et que tu prennes même le risque de renoncer à ce que tu as là-bas
et de reconstruire quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Parce que tu t'investis. Est-ce que tu es prêt à t'investir dans quelque chose que tu crois? On peut parler. Ça ne change pas beaucoup de choses. C'est pas difficile de parler. Je me rappelle une fois, il y avait un couple de gens qui étaient venus chez nous à la maison. Ils avaient passé un Shabbat, ils venaient de France. Et des gens très, très, entre guillemets, religieux. Okay? Et j'avais dit à la femme, je dis, mais je comprends pas. Vous êtes dans toutes les halachot, les mitzvot, Emouna et tout ça. Je dis, pourquoi vous venez pas en Israël? Qu'est-ce qui vous empêche de venir en Israël? Elle me dit, la Parnassa. Je dis, mais les gens ici, ils vivent. C'est pas que les gens meurent de faim en Israël. Baruch Hashem. Elle m'a dit, on n'a pas ce degré de Emouna. Alors j'avais compris. Mamash, ça m'avait... Je dis, la Emouna, c'est véritablement réaliser ce que tu crois. Si tu crois en quelque chose, ça demande de toi peut-être des sacrifices. Si ça ne demande pas pour toi des sacrifices, ce n'est pas véritablement une Emouna. La Emouna, c'est quand tu vas réaliser ta Emouna en Messirut Nefesh. Qu'est-ce que faisait Elkana? Il faisait Messirut Nefesh. Pour le Mishkan. Sa Messirut Nefesh, c'était de prendre sa famille et de toutes les années marcher pendant des semaines pour aller rendre visite au Mishkan à Shiloh. Il parlait pas aux gens. Il parlait, quand on lui posait des questions, où tu vas? Et il disait, vous savez, il y a un Mishkan à Shiloh. La présence divine se trouve à Shiloh. Qu'est-ce que tu vas faire à Shiloh? Ben, vous savez que petit à petit, on va avoir le Beth Amikdash et on a déjà le mérite d'avoir un Mishkan. Et alors, d'année en année, il éduquait par son comportement, par sa façon de vivre, par la Messirut Nefesh, de prendre ses femmes, ses enfants, son bétail. Il faut s'occuper de son bétail. Et il partait. Imaginez-vous, on a du mal, Bémet, quand on essaye de réfléchir, on se dit, c'est ça Messirut Nefesh. C'est une Messirut Nefesh énorme. Quand on a une famille, de se retrouver maintenant où tu dors. Chaque jour tu marches. Où tu dors. Où tu manges. Où tu t'occupes de tes enfants. Ben, chaque fois, les gens, certainement, lui proposaient de l'hospitalité. Des fois, ils dormaient à l'extérieur, dans des tentes. Des fois, on leur proposait l'hospitalité. Et les liens, comme ça, se créaient. C'est extraordinaire. Cet homme qui s'appelait Elkana, donc on nous dit Ve'ala aish ha'u miro. Cet homme partait de sa ville chaque année, Yamim Yemima, chaque année, Leishtachavot ve'lisboar l'Adonai. Et il venait se prosterner, il partait pour se prosterner et sacrifier pour Dieu. C'est-à-dire qu'il redonnait de l'importance au Beth Amikdash. Pas le Beth Amikdash, le Mishkan. Mais le Mishkan, c'est en fait un petit Beth Amikdash. Et on nous dit qu'est-ce qu'il y avait à Shiloh. Vesham Shne Bnei Eli. Et il y avait deux fils de Élie. Qui était Élie? On a maintenant un Yishuv qui s'appelle Élie. Qui était Élie? C'était le Kohen Gadol. Il y avait un Kohen qui demeurait à Élie et il avait deux fils, Chofni ou Pinchas. Et on va les retrouver un peu plus tard. Et on va nous montrer que même les Kohanim qui étaient pendant cette période, ce n'étaient pas des gens qui étaient à un niveau spirituel extraordinaire. D'accord? Et on continue à nous raconter sur la famille de Pinchas, de Elkana. Vehi Hayom, Vaizbach Elkana,
Venatan lepnina ishto ou lechol banea ou bnotea manot. Et l'époque venue, Elkana faisait son sacrifice, dont il donnait des portions à Pnina sa femme et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Donc on nous raconte comment ça se passait. Quand quelqu'un amenait un sacrifice, il répartissait son sacrifice, c'est Shmuel, Aleph, ça c'est Shmuel Bet. Il répartissait son sacrifice dans tous les membres de sa famille. Et on nous dit que à Pnina, il donnait énormément de parties de sa bête, puisque Pnina avait beaucoup d'enfants. Ou les Chana iten mana achat apaim, qui est Chana Aav ve'Hashem sagar rachma. Mais tandis que à Chana, il ne donnait qu'une seule portion, à son grand déplaisir, on va voir, c'est comme ça qu'ils traduisent, parce qu'il aimait Chana et que le Seigneur l'avait rendu stérile. Maintenant, la traduction, vous savez, c'est toujours une traduction qui est pas toujours très bonne. Et on va voir dans les termes de la Torah, du Tanakh. Ou les Chana iten mana achat apaim. Mais c'est mana achat apaim. Mais c'est apaim. Ça suffit de dire à Chana, il donnait mana achat, une portion, puisque elle n'avait pas d'enfant. Donc il donnait une portion. Le mot qui est intéressant, c'est apaim. Qui est Chana à Av, Ve'Hashem sagar et rachma. Regardez comment la traduction nous dit. À Chana, il ne donnait qu'une seule portion, à son grand déplaisir, parce qu'il aimait Chana et que le Seigneur l'avait rendu stérile. C'est pas tellement compréhensible en français. Bah, ça lui fait de la peine de devoir lui donner qu'une seule portion. À son grand déplaisir, tu dis, c'est le fait qu'il donne une seule portion, hein, ça lui fait de la peine. Nachon. Et la conséquence qui vient juste après. Le pourquoi. Pourquoi? Nachon. Maintenant, dans la Torah, hein, dans le Tanakh, on vient nous dire apaim. Mais c'est apaim. On va voir que apaim, mana achat apaim. Les sages nous disent que apaim, c'est comme panim moul panim. Qu'est-ce que ça veut dire panim moul panim? La face devant l'autre face. Il y a fait, Lévanon nous dit, c'est l'histoire des chérubins qui se retrouvaient panim el panim. Il y a aussi, avant les chérubins, il y a aussi quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Comment il a créé au début? Dos contre dos. Gav el gav. Et après, la Torah, dans les Midrashim, nous raconte qu'il a fait une scission entre cette même personne, qui était d'un côté homme et d'un côté femme. Il a fait ce qu'on appelle la Nessira. Vous savez ce que c'est la Nessira? La scission. Les Nasser, c'est scier, c'est scission. Il les a coupés. Cette même personne qui était androgyne, qui était homme d'un côté et femme de l'autre, il les a coupés et il les a mis panim el panim. Quand la Torah vient nous parler de apaim, il vient nous dire qu'en fait il les avait, Elkana avait devant lui Chana, c'est-à-dire qu'il lui donnait une partie de son sacrifice, mais avec un beau visage. Tu peux donner de la nourriture, mais comment tu vas donner cette nourriture? Et le principe
La grandeur de Elkana, c'est de donner la nourriture à Hana avec un beau visage. C'est-à-dire, il savait qu'elle souffrait, il savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et le fait qu'elle n'avait pas d'enfant la rendait malheureuse. Et il essayait de compléter la douleur à travers la nourriture accompagnée d'un beau visage. Nos sages nous racontent, dans la Gemara, 2 histoires à propos de ça. Ils nous racontent comme ça. Mesupar Bagmara, Alben Shaya Ma'achil et Aviv Passionim. On nous raconte dans la Gemara sur un fils qui donnait à manger à son père. Passionim, si on veut dire, c'est un très très bon mets. Quelque chose de très important, très bonne nourriture. Vetordo minaolam. Mais il ne faisait pas partie de ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a puni. Pourquoi? Malgré le fait qu'il honorait son père et qu'il lui donnait à manger de quelque chose de tellement important, Lo zachal lechay olam haba. Il n'a pas eu le mérite d'être dans le olam haba. Pourquoi? Kevan shelo asazot besever panim yafot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça avec un beau visage. C'est-à-dire, tu peux donner une très bonne nourriture, mais si tu as un visage renfermé, renfrogné, ta nourriture, elle ne vaut rien du tout. La Torah vient nous raconter ça pour nous dire, quand une personne se nourrit, elle nourrit pas seulement son estomac, elle nourrit son nefesh, son psychique. Est-ce que ce que je vais recevoir, c'est donné de mon cœur? Ou est-ce que je vais manger, comme on disait tout à l'heure, du pain et des olives, mais tu te sens comme un roi? Tu peux manger, et ça c'est une question de achnasat ochim. Est-ce que tu es heureux de recevoir la personne, même si tu n'as pas beaucoup de choses à lui donner? Tu peux lui donner un café avec des petits biscuits, mais tu es à côté de lui, tu l'entoures, tu lui montres combien tu l'aimes. Cette nourriture est beaucoup plus importante que la nourriture terrestre. Et on nous raconte aussi, Mesupar al-Isha, on nous raconte 2 choses. C'est intéressant que la Gemara nous raconte deux exemples. Le premier, c'est le fils envers son père. Et le deuxième, c'est la femme envers son mari. Mesupar al-Isha, Shaita mekashetet et ashulchan. Elle embellissait sa table, elle mettait une belle table, certainement des fleurs, des belles couleurs. Vemekashetet lo le baala et tapé. C'est-à-dire que la table, elle était décorée, mais qu'elle utilisait sa bouche de façon négative. Klomar dibra elav betsura pogat. La même histoire. C'est-à-dire que ces 2 personnes, et le fils par rapport à son père, et la femme par rapport à son mari, tu as un devoir, bémet, de donner à l'autre. Un fils a le devoir de kiboudorim, de donner à ses parents ce dont ils ont besoin. C'est une mitzvah très importante. Mais comment tu vas le donner? La femme a comme obligation, bémet, de nourrir son mari. Mais comment tu vas le nourrir? Est-ce que tu vas faire ça parce que tu n'as pas le choix? C'est-à-dire, prends quelque chose dans le congélateur et mets-le dans le micro-ondes et tu as quelque chose à manger. Okay? C'est important. C'est-à-dire, mamash, c'est des petites choses qui donnent le contenu de la vie. Est-ce que même ce que tu vas sortir du congélateur, tu vas mettre dans le micro-ondes?
Tu vas donner à manger, mais ça va être accompagné de quelque chose qui est plaisant. Tu vas te trouver à côté de ton mari avec des bonnes paroles, avec un beau visage. La Torah s'occupe des toutes petites choses, des grandes choses aussi, mais aussi des toutes petites choses. La Torah fait passer une vérité de vie à travers les petites choses. Est-ce que tu vas être avec la personne? Et là, il y a quelque chose que Elkana faisait par rapport à Hana, et il lui donnait ce qui lui manquait. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est en manque énorme. Et à tel point qu'on nous dit Ve'Hashem Sagar Rachma, c'est-à-dire que Dieu a fait en sorte de fermer sa matrice. Et on voit qu'il y a énormément de imaot, de mères, nos mères, qui étaient stériles. Sarah était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile, Hana était stérile. Pourquoi tellement de mères étaient stériles? Alors on sait que la raison, c'est que lorsqu'il y a un grand manque, il y a une grande demande vers Akadosh Baruch Hu. Et pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu occasionne à la personne des manques pour qu'il se rapproche de lui. On a l'impression que les manques, c'est quelque chose qui va, au contraire, nous éloigner. Je suis en manque. Non, dans la compréhension profonde de la Torah, le manque va te faire grandir. On dit aussi que quand une femme elle a du mal à avoir un enfant, c'est parce que la neshama qu'elle va mettre au monde, c'est difficile de l'amener sur terre parce que c'est tellement des grandes neshamot qu'on dit qu'en haut les anges ils se battent pour garder cette neshama près. Effet. Okay. Et nos mères, elles ont engendré les gens. Effet même. Mais du coup, Taï, je comprends le Regarde, on entend les vannas. Plus fort. Un enfant qui doit donc donner à manger à ses parents. Il va le faire, mais il va le faire par obligation et pas par volonté. Alors, est-ce que c'est mieux qu'il fasse rien? Est-ce que c'est mieux qu'il le fasse à contre-cœur? Bien sûr, le mieux c'est qu'il le fasse avec cœur. Mais si c'est quelqu'un qui ne ressent pas, est-ce qu'il faut quand même qu'il le fasse à contre-cœur en se disant comme ça je respecte la mitzvah de m'occuper de mes parents? Ou est-ce qu'il faut mieux qu'il se dise, est-ce qu'il faut mieux qu'il ne le fasse pas parce que c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question, même j'ai entendu que des fois, malheureusement souvent dans les relations entre parents et enfants, il y a des tensions. C'est connu. D'accord ? Il vaut mieux ne pas être trop présent physiquement avec les parents si c'est une relation qui va engendrer une dispute, des problèmes. Alors, si les parents ont besoin d'être nourris, les enfants doivent faire en sorte que les parents soient nourris, mais éviter le plus possible qu'il y ait une possibilité de dispute. C'est-à-dire, même si tu n'es pas présent, il a ce qu'il faut. Comme tu dis, le mieux c'est d'être beau, riche, intelligent et tout ça. Mais la relation, c'est-à-dire que si tu sais que tu vas arriver à avoir une rivalité avec tes parents et que chaque rencontre va engendrer une colère, tu vas faire de la peine à tes parents, peut-être qu'il vaut mieux que la personne s'écarte un petit peu et petit à petit savoir que quand je vais voir mes parents, c'est pour leur faire du bien. C'est un chikoul, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir. Il faut travailler énormément sur le kiboud orim. Le kiboud orim, c'est pas pour rien
que la mitzvah de respecter son père et sa mère, elle est dans les 5 premières paroles de Aseret HaDibrot. Vous savez qu'il y a 10 paroles de Aseret HaDibrot. Les 5 premières, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, et les 5 autres, c'est par rapport à autrui. Et on voit que Kibud Orim, c'est dans le Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comment vous comprenez ça? Parce qu'ils vont participer à la création. L'enfant, ils ont apporté le côté matériel et Hachem, il a mis la neshama. Et alors pourquoi quand on respecte ses parents, on respecte Dieu? On respecte de là où on vient. On respecte d'où on vient. Parce qu'il faut comprendre que par rapport, quand un enfant, on éduque un enfant, on élève un enfant, la relation qu'il a envers ses parents, c'est en fait pour lui, ses parents c'est Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant, tu n'as pas besoin de parler avec lui de Dieu. Un petit enfant. Pourquoi? Celui qui me donne à manger, c'est mes parents. Ceux qui me donnent à boire, c'est mes parents. Ceux qui me réconfortent quand je suis triste, c'est mes parents. Ceux qui me donnent la sécurité dans la vie, c'est mes parents. Petit à petit, il va grandir et il va comprendre que ses parents, c'est pas, ils peuvent pas tout faire. Et il va comprendre dans son intelligence d'enfant qui va grandir qu'au-dessus de ses parents, il y a Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vital pour un enfant de passer par ce chemin. C'est-à-dire, tu peux arriver à l'Eimouna en Akadosh Baruch Hu que lorsque tu as eu une Eimouna envers tes parents. Comprenez? C'est-à-dire que tout ce que des parents doivent donner à leurs enfants, c'est la sécurité, le calme, la confiance totale que mes parents pourvoient à ce dont j'ai besoin. C'est le plus important. Alors ça veut dire que si on a manqué de Mouna envers nos parents plus jeunes, alors on va avoir Zenachon Meod. On va avoir un problème de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Mais la différence, c'est que on a grandi. On a grandi, mais il y a quelque chose qui est à la base de notre vie qui est problématique. C'est-à-dire, très souvent, on voit des gens qui n'ont pas eu cette base de vie, tu vois, de savoir que je peux compter sur mes parents. Et alors, ça se répare comment ça? Ça se répare avec le sechel. C'est-à-dire pas au niveau du ressenti, mais au niveau du sechel. C'est-à-dire que quand tu grandis, tu peux, une coma, c'est-à-dire un étage qui est manquant, tu vas essayer de le compléter par le fait que tu comprends les choses. Par exemple, on voit que de très grands Chachamim, très grands, comme le Baal Shem Tov par exemple, a grandi sans parents. Non seulement sans parents, mais il était... il errait dans les rues. Avec un manque total. C'est-à-dire, tu te dis, c'est pas possible, comment il peut grandir? Mais, c'est-à-dire qu'il était tout petit et il avait besoin qu'on lui donne à manger. Il dormait un peu partout. David Améler, c'est la même chose. David Améler, c'est-à-dire qu'on voit que des gens immenses se sont retrouvés sans cette sécurité parentale et sont arrivés à des degrés spirituels extraordinaires. Comment? Comme on disait tout à l'heure, par le manque. C'est-à-dire des gens comme David Améler, à partir du moment où il a ressenti combien de manque il avait un besoin et une volonté de combler ce manque qui est énorme. C'est-à-dire le fait d'implorer à Kadosh Baruch Hu, ça fait partie. J'ai pas eu cette base de vie où mes parents m'ont pas donné ce dont j'avais besoin. Maintenant, je peux faire des psychothérapies
pendant des années et des années comment mes parents ne m'ont pas donné ce que je devais avoir. Et c'est courant. Beaucoup de gens se retrouvent avec des manques. Tu dis, moi, mes parents, ils m'ont foutu ma vie en catastrophe. Mais tu peux rien changer. Ce qui est passé, est passé. Alors, la plupart du temps, ces gens-là qui se rendent compte combien ils n'ont pas eu ce dont ils avaient besoin, sont dans une colère énorme par rapport à leurs parents. Ça fait partie de la psychothérapie. Il faut que tu sortes ta colère. La Torah ne te parle pas comme ça. La Torah vient et te dit, tu n'as pas choisi qui devait être tes parents. Maintenant, toi, avec ton ratson, ta volonté d'avancer, est-ce que tu vas être ta quoi, c'est-à-dire coincé dans le passé, que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas décider de ne pas être né de tel père et de telle mère. Impossible. Mais j'aurais voulu qu'il m'élève autrement. C'est-à-dire, tu aurais voulu. Ils ne t'ont pas élevé autrement. Mais toi, avec ton libre arbitre, qu'est-ce que tu vas faire pour avancer? Tu as des manques? Demande à Kadosh Baruch Hu de combler tes manques. Et d'Afka, les souffrances que tu as eues de ces manques-là vont te faire grandir à un niveau extraordinaire. C'est grand. C'est énorme. Parce que très souvent, avec Bémet, cette société dans laquelle on vit, où Bémet, on se retrouve on regarde, on est très conscient de nos manques. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais avec le Kibboud Orim? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas dévoiler les manques que tu as eus, tu vas te retrouver dans une colère énorme. Et cette colère, c'est envers tes parents. Et alors, je faillis à cette mitzvah de Kibboud Orim. C'est sérieux. Okay? C'est très sérieux. Kibboud Orim, c'est une des mitzvot qui est le plus difficile. À tel point, c'est qu'il y a un rave dans la Gemara qui dit, moi je suis content, mes parents ils sont morts quand j'étais petit. Au moins j'ai pas de Kibboud Orim. Parce qu'on ne peut jamais réaliser la mitzvah de Kibboud Orim. Tellement elle est immense. Il y a des livres entiers sur Kibboud Orim. Des livres entiers. Il y avait un rave qui s'appelait le Rabbi Tarfon. Et on raconte que sa mère, qui était âgée, il marchait avec sa mère, et quand pendant le tioul, ses sandales se sont cassées. Sa chaussure s'est cassée, s'est déchirée, et elle s'est retrouvée pieds nus. C'est un très grand rave, Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroupi par terre, il a mis les mains par terre, et elle a mis ses pieds sur les mains de son fils, et il marchait comme ça, jusqu'à ce qu'il l'a ramené à la maison. D'accord? Pourquoi il n'avait pas passé ses chaussures? C'était plus simple. Non, il faut croire qu'il ne pouvait pas. Il faut croire qu'il ne pouvait pas. On nous raconte ce sipour dans la Gemara pour nous dire c'est où arriver dans le Kibboud Orim. Et alors la mère, elle est venue au Beth Midrash et elle a raconté cette histoire au Chachamim. Dit regardez mon fils, comment il me respecte, comment il est Mesirut Nefesh, il est prêt à s'accroupir par terre pour me faire marcher pour ne pas que je sois par terre. Et les Chachamim lui disent mais c'est tout à fait normal ce qu'il t'a fait et c'est une partie infime de ce qu'un fils doit faire à sa mère. C'est-à-dire qu'ils l'ont complètement dénigré. C'est ça qui t'a fait ton fils. Et pour nous, imaginez-vous une histoire pareille. C'est ça qui t'a fait ton fils. Efchar l'Archov. C'est pas si important que ça. Pourquoi? Kibboud Orim. Que c'est la base de la émouna envers Akadosh Baruch Hu, ça passe par les Orim. Ça passe par les parents. C'est une révolution dans le monde psychologique. La Torah vient, elle nous fait une révolution. Tu veux retrouver ton équilibre dans la vie, ça passe par le fait que tu sois reconnaissant de ce que tes parents t'ont donné
pour que tu puisses arriver jusque-là. Nahon, ils m'ont donné, oui, mais il y a beaucoup de manques. Regarde, il y a beaucoup de manques, mais ce que tu es maintenant, c'est grâce au fait que tes parents t'ont donné à manger, qu'ils sont se réveillés la nuit, qu'ils t'ont amené chez le médecin quand tu étais malade, que quand tu pleurais, ils te prenaient dans les bras. C'est comme ça. Oui, mais ils ne m'ont pas donné assez d'attention, ils n'ont pas assez discuté avec moi. C'est bien. Il y a beaucoup de choses qui sont en manque. Quel Khaled? C'est pas un problème des fois quand des parents, quand un enfant il reconnaît trop ce que ses parents lui ont fait et après il a peur d'avancer. Enfin, par exemple pour moi un peu. Il a peur d'avancer parce qu'il se dit, oh, en général on change une personne mais c'est pour ça. À toi tu le dis carrément. Oui, je le dis. Au moins que les choses soient claires. Voilà, on reconnaît ce que les parents nous font et après on a peur d'avancer parce qu'on dit s'ils sont plus là. Et en fait on sait qu'il y a Dieu mais on a peur de se lâcher de nos parents parce qu'on sait qu'ils sont là, ils sont toujours là. Et c'est ça qui fait un peu peur. Je sais pas comment dire en fait. Parce qu'en fait, on est censé avoir Emouna en Hachem et je sais pas, on se sent un peu perdu sans les parents. En fait. Bah, c'est bide. Qu'est-ce que vous pensez? Qui veut répondre à Hana? En fait, on se sent perdu sans les parents et on a peur d'avancer seul sans les parents. C'est ça, c'est quand ils ont trop assisté en fait. Ils n'ont pas laissé un peu leur enfant agir seul dans le monde. Yora, tu veux y répondre? En fait, les parents sont toujours là. En fait, les parents accompagnent l'enfant pour l'aider effectivement à grandir et à se réaliser. Mais même au fur et à mesure que l'enfant se détache de ses parents, ils sont comme des garde-fous. Ils sont là sans forcément être proches comme quand ils étaient petits. C'est ce qu'on appelle la Hitbagrout. La Hitbagrout, c'est quoi la Hitbagrout? Vous savez ce que c'est la Hitbagrout? Non. C'est... Hein? Mûrir. C'est mûrir. Qu'est-ce que c'est mûrir? Mûrir, c'est de savoir qu'il y a une différenciation. Quand un bébé, regardez comment ça se passe. Quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, il fait partie de sa mère. D'accord? C'est une partie de sa mère. Quand il naît, il y a quelque chose qui se coupe. C'est-à-dire, on coupe le cordon ombilical, mais il reste encore lié à sa mère parce qu'il tète de sa mère. Même s'il ne tète pas, il y a le biberon, sa mère lui donne le biberon. Et on dit, c'est très important, si elle n'allait pas, qu'elle donne le biberon au bébé, qu'il sente qu'il est encore avec sa mère. Petit à petit, l'enfant se détache. Maintenant, ça prend des années avant de se détacher. Des années. C'est un processus qui est petit à petit, qui est évolutif, mais qui est vital. Maintenant, cette différenciation, au niveau, quand on prend des termes psychologiques, elle est très importante. Maintenant, très souvent, les parents ne veulent pas vivre cette différenciation. C'est-à-dire qu'ils veulent constamment rester liés avec l'enfant. Par quoi ça se traduit? Au niveau affectif, au niveau matériel, par énormément de niveaux. Au niveau technique, si on a besoin de choses, on sait que les parents sont toujours là. On est dans une génération où les parents, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas arriver à ce stade de différenciation. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre l'enfant. Maintenant, l'enfant, tant qu'il est lié à ses parents, ça aide énormément. Pourquoi? C'est mes parents qui décident. C'est mes parents qui fournissent ce dont j'ai besoin. Donc je ne me prends pas véritablement en charge. Je ne suis pas véritablement responsable. La Torah vient nous dire, il y a un âge où une personne, elle est responsable. Quand on passe l'âge de la bat mitzvah et de la bar mitzvah, commence la différenciation réelle entre les parents et les enfants. À tel point, c'est que chez les Ashkenazim, le jour de la bar mitzvah, le père il fait une bracha, chez les Sfaradim c'est pas ça. Barour Sheptarani. Qu'est-ce que ça veut dire? Béni sois-tu le Créateur de m'avoir libéré. Chez les Ashkenazim ils le disent. Barour Sheptarani. Que tu m'as libéré. Patar taoti. Ça a l'air pas joli, Nahon?
tu m'as libéré de mon enfant. Premièrement, au niveau de la halakha, quand un enfant il fait des dégâts, le père est responsable des dégâts de son fils. À partir de la bar mitzvah, il est plus responsable des dégâts de son fils. Regarde, mais s'il a fait des dégâts, il a cassé une vitre, ben tu vas l'éduquer jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Tu n'as pas le choix, il n'est pas véritablement conscient, il est petit. À partir de la bar mitzvah, il a cassé une vitre dans la maison d'à côté ou à l'école. Tu vas éduquer ton enfant à réparer la vitre qu'il a cassée. Pourquoi? Pour être responsable. C'est quelque chose de vital. Quand ton enfant il va se marier, Ken, tu vas lui donner la possibilité de vivre de façon indépendante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va le construire. Vous comprenez? C'est-à-dire, de nos jours, on veut tellement éviter les difficultés qu'on est prêt à assister nos enfants pendant... Ils ont 3 et 4 et 5 enfants et les parents, ils assistent encore les enfants. Tu ne rends pas des gens irresponsables. Le but des parents, c'est de rendre les enfants atzmaïm, autonomes. Plus tu vas donner, on a l'impression que tu vas être chas v'shalom cruel envers ton enfant, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des mitzvot, il y a 3 mitzvot que le père est obligé envers son enfant. La première mitzvah, c'est de lui apprendre à nager. Pourquoi? Pour qu'il ne se noie pas. S'il ne sait pas nager, il va être dans l'eau, il va se noyer. La deuxième mitzvah, c'est d'apprendre à son enfant un métier. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas de métier, il va être assisté toute sa vie. Il ne va pas être indépendant, il ne va pas pouvoir vivre. La troisième mitzvah, c'est que l'enfant se marie. De trouver à marier à son enfant. Trouver une femme. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, tu deviens indépendant. Tu construis toi-même ta propre famille. D'accord? Je t'ai répondu, Rana? Je pense que tu savais la réponse. Je savais, mais j'aime bien répondre. Pour être sûr. Ça dépend dans quel but après de rendre indépendant l'enfant. Il y en a qui peuvent le faire pour l'aider à se mettre dans la vie, il y en a qui le font parce que... Absolument. Si des parents ont décidé, un enfant il veut étudier, ce que je sais, des études de médecine, et que pendant de longues années il a besoin d'être aidé, c'est-à-dire tu sais que c'est pour que finalement, c'est bref, c'est pour que finalement il se prenne en charge. Au bout du compte, il se prend en charge. Okay? Ça dépend de l'intention. Mais c'est assourd de... Je sais pas, c'est assourd ou c'est mitzvah dans le côté inverse, je sais pas comment dire, mais par exemple, de le laisser dans la vie active et de se débrouiller tout seul, c'est assourd ou c'est mitzvah? Thierry, la Torah, elle vient... Non, mais ça dépend de l'âge, c'est ça que je voulais en dire. C'est l'âge. Je sais pas, par exemple 25 ans, même 20 ans, on va dire 20 ans. Thierry, la Torah, elle vient nous dire... l'évolution d'un enfant à 5 ans Mikra, 10 ans Mishnah, 18 ans mariage. On nous dit, bon, de nos jours, c'est plus 18 ans. C'est-à-dire, c'est 23 ans. C'est plus 23 ans, c'est dans les années de 20 ou jusqu'à 30 ou quelque chose comme ça. Il y a quand même quelque chose qui vient faire apparaître le moi de la personne. Tu as un moi qui est individuel. Toi, tu dois te révéler. Tu ne dois pas seulement te révéler en tant qu'enfant de tes parents, mais tu dois te révéler en tant que... Et finalement, je pense que le plus grand cadeau qu'on puisse donner à des parents, c'est de se révéler en tant que personne indépendante. Sur l'écran aussi, ils ont leurs soucis, les parents. Si on rajoute encore 25 ans Exactement. sur l'écran... Non, on a toujours l'impression, mais s'il va être indépendant, il va être loin de moi. C'est au contraire. C'est au contraire. Il va être indépendant et il va être proche de toi en tant que personne adulte. Pas en tant qu'enfant.
C'est-à-dire, en tant que parent, tu aspires à avoir devant toi des êtres qui sont aussi indépendants. Et tu vas avoir une relation qui n'est pas une relation de dépendance. La dépendance est quelque chose qui est lourde. Okay? Quand les enfants ils sont petits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Et c'est tout à fait... C'est aussi une séparation, pas de l'enfant envers les parents, mais des parents envers les enfants aussi. C'est-à-dire les parents qui ont mis au monde un enfant ont besoin aussi d'un long processus pour arriver aussi à se détacher de façon proprement dite de La la même maison. qui a fait le Australia, mes parents ils sont... C'est pas facile, bien sûr, bien sûr. Ben, ça les fait grandir. Vous faites votre alia, et de la même façon, les parents, ils font leur alia. C'est-à-dire, c'est ensemble. Une partie d'eux ont fait leur alia, puisque les enfants ont fait leur alia. Une partie d'eux ont fait leur alia.